Salut messieurs, bien ravi de vous retrouver donc sur X-Plane 11, cette fois-ci avec l'Eclipse 550 NG, puisqu'on m'a demandé, un abonné m'a demandé de faire un petit tuto dessus sur cet avion. Et bien ma foi, ça fait très longtemps que je n'ai pas volé avec le 550 NG, voilà, je n'ai trop rien préparé. En tout cas, nous sommes sur l'aéroport de LEBL, donc de Barcelone, pour aller à Ibiza, donc Ibiza LEIB, voilà. Donc ici le plan de route, on partira de la piste 20 avec une scie de l'ARPA 3Q je crois, et ici Tolso trouvé au niveau de la Star vers Ibiza. Donc voici LEBL piste 20, on fera ça et on atterrira sur LEIB. Évidemment je le ferai en plusieurs fois comme vous l'avez bien compris. Voilà, donc pour l'instant on va se donner par rapport au Golden Dark de ce petit jet qui ma foi est très bien. Donc ici vous avez une petite fenêtre pop-up comme vous l'avez ici à l'intérieur de l'avion. Juste là, ça évite qu'il y ait toute cette fenêtre qui envahisse un petit peu votre écran. On peut aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Voilà, comme ça on regarde un petit peu l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est juste ici. Voilà, donc ici vous avez option. Donc TCAS alerte, on va laisser Winching Reflection ou FIS Reflection. On va laisser aussi, vous pouvez l'enlever. Ici vous avez Ground, les shocks, le GPU, Open Doors. Vous avez le poids ici. Donc le poids de l'avion. Alors si vous prenez un adulte, voilà, ici ça va modifier. Ici vos bagages, si vous prenez 100 kg, vous voyez ici cargo 0, ici 50 kg. Ici votre fuel, donc que vous pouvez régler directement ici via la flèche, vous voyez ici. Ou alors vous mettez votre souris ici et avec la molette de la souris vous pouvez monter. Bon allez, on va faire le plein. Ici vous avez donc 752 kg. Voilà, ça fait 1657 livres, 927 litres et 244,9 gallons US. Voilà, ici vous avez le son, donc le son c'est pareil, vous pouvez régler. Moi ici j'ai réglé à 20%, light et chats, donc ça je vais pas trop y toucher pour l'instant. Voilà messieurs. Ok, donc nous allons aller dans Ground. On a réglé notre poids, on a mis un adulte avec le captain, d'accord, on a pris 50 kg de bagages. On va enlever les cales, on va fermer nos portes et on va brancher le GPU. Voilà. Qu'est-ce que ça donne à l'extérieur? Eh bien, ça donne ceci. Très bien, vous allez me dire. Voilà à l'intérieur de l'avion, donc on a branché notre GPU, on va mettre System Battery On. Ça va allumer tous les écrans. Voilà. On peut faire un peu le tour du propriétaire. Voilà, donc c'est la toute dernière version 1.04.2, il me semble. Voilà. Avec cet aérobasque 550 NG, voilà, c'est un très beau petit jet, franchement super bien. Les extincteurs, l'extincteur est derrière, ici donc vous avez aussi donc vos lumières. Voilà messieurs. Alors je vais pas faire un tuto sur le Skyview ou quoi que ce soit, on découvrira ça ensemble dans une autre vidéo en fait. Donc ici vous appuyez sur continue. Ici sur continue, si vous avez le GTN 750 en dessous, le GTN 650 muni d'une fenêtre pop-up, voilà, ici. Et pour le GTN 650 ici, voilà. Ici votre Skyview, vous cliquez au milieu de l'avion, voilà, la fenêtre pop-up est là aussi, exactement de la même chose. Vous avez ici donc toute votre partie électrique, c'est marqué Reaching Defog, Circuit Breaker, Test, ELT, ici votre oxygène, cabine air, Delta P, cabine press, exterior light, ice protect, intérieur light et master. Voilà, ici le master, dim, et vous avez un mode nuit. Voilà, c'était juste pour que vous compreniez. Voilà messieurs, donc oui, alors ici, pardon. Donc ici vous avez donc vos écrans. Sur ces écrans, eh bien, on peut aller dans Screen, on peut rajouter ici l'écran que vous voyez sur votre droite, et quand vous cliquez sur Layout, eh bien, on peut intervertir simplement les images. Voilà. Voilà, moi ça m'intéresse pas, je reste comme ça. Après, c'est chacun ses goûts. Voilà messieurs, alors donc nous allons aller dans une checklist qu'Aérobasque a faite. Alors, Python covers removed, engine selector off, d'accord.
System battery switch on. On a vu fuel quantity check. Alors fuel quantity check. Voilà. Donc ici elle est en gallons. Donc vous pouvez aller directement. Voilà, vous voyez quand vous cliquez ici, eh bien ça vous met directement dessus. C'est absolument génial ce truc. Vous pouvez le mettre en kilogrammes, en litres ou en livres. Donc là, moi je mets en kilogrammes. C'est ce qui m'intéresse. Voilà. Ok, on vient sur notre checklist. Power lever idle. Parking brake 7. Ok. Alors, menu déroulant. Vous voyez, quand vous avez votre souris, vous cliquez directement dessus. Green handle free green. Ok, c'est bon. Pito it off. All light switch off. On a vu. Donc tout ça off. Off. Flaps, set take off. Ok. Rudder pedal adjust. Flight control check, string check. Et ici vous avez pas remarqué, vous avez remarqué ici vous avez un petit titre, hein, c'est le pré-flight. Go to the net checklist. Ok, on va vérifier tout ça. Alors, l'élévation, ça marche très bien. À gauche, ça marche. À droite, ça marche. Gouverne de direction. Donc les palonniers. Ok, la dérive impeccable. Tout marche comme il faut. Ok, GPU connect, doors close, on a vu. Oxygen control, pull, ça marche. Oxygen pressure, check. Ok. Air source switch, je mets sur normal. Left générateur and right off off, c'est bon. Bus tie, auto, check. Test des lampes. Les alarmes, ça marche. ELT switch, armé. External light à la demande. Donc, on va mettre notre landing, notre taxi, nav, et on va mettre notre beacon. Voilà. Gear, free green. Fuel quantity, check, on a vu. Parking brake, 7, on a vu aussi. Attis, bon là, j'utilise pas. Hein. Altimeter, alors 29,92. Alors, soit vous pouvez le régler ici directement. Ouais, regardez, ça varie, d'accord. Ou soit vous cliquez dessus. Alors, si vous voulez taper au clavier, vous cliquez ici et vous tapez 29,92. Mettez pas de virgule, rien du tout, et vous faites entrer. Voilà. C'est pareil ici pour la vitesse. Donc, moi, je vais mettre 160. Vous tapez sur entrée. Alors, l'altitude, on peut mettre aussi... on peut mettre 16 000 comme on veut. Là, juste pour vous montrer les variations, c'est absolument génial ce truc. Et aussi, on peut laisser, on peut remettre ici à 17 000. N'oubliez pas de rappuyer sur votre clavier pour taper donc au clavier ici. Vous allez sur keyboard en fait. Hein. Vitesse verticale, eh bien, je vais pas l'utiliser puisque je vais utiliser le mode IAS. Voilà. Ok, messieurs. Mais écoutez. On va continuer notre checklist, comme nav, tout ça, etc. Alors ici, vous avez standby, on va mettre sur on. Vous pouvez changer le code, hein, je peux marquer n'importe quoi, c'est vraiment juste pour vous montrer. Et vous appuyez sur Enter. Voilà, donc si vous voulez rechanger, voilà, c'est très pratique. C'est très chouette. Et vous appuyez ici sur Enter. Ok, go to the next checklist. Alors, système batterie voltage check 23 volts. Ici, vous avez donc tous vos paramètres qui sont là. Strobe beacon switch beacon, on a vu. Throttle idle. Start battery switch on. Ah, non, mais reste sur norme. Ok, on a fait. Right engine selector on. Start. Ok, bon, pour l'instant, alors je pourrais utiliser le better pushback si vous voulez, mais là bon, on n'en a pas une grande utilité étant donné que vous voyez l'emplacement. Bon voilà, c'est franchement je n'ai pas besoin, je vais partir sur l'avant là. De toute façon on aura l'occasion de le réutiliser. Alors on va aller sur on, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué une fois de trop, et voilà, donc nos moteurs démarrent. Alors,
Right engine selector on start, on a fait. Engine instrument check, donc ici, impeccable. Attention de ne pas cramer vos moteurs, mettez bien sur idle. Left engine. Alors, ah bah flûte alors, qu'est-ce que je fais moi? Left engine. Voilà. Moteur gauche. Engine instrument check. Voilà, nous avons démarré nos moteurs. On va suivre. Alors, left and right engine generator switch. D'accord. Voilà. GPU déconnecte. Ok. Voilà. On clique dessus. Go to the net checklist. Before taxi. FMS setup complete. Alors, nous n'avons pas fait. Il est là. Nous allons taper. Donc, nous sommes sur LEBL. Ok. Vous recliquez dessus, Load Departures. On va partir de la piste 20. Et on a dit que c'était l'ARPA 3Q. Alors, l'ARPA 3Q. Eh, dis donc, 3Q. Ok, Load Airways. On va regarder Veyroute. Il nous dit Veyroute B31 Tolso. B31 Tolso. Alors c'est pas forcément marqué par ordre alphabétique, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc on regarde le plan de route, donc vous voyez Tolso, et là on a tout de suite notre star. Alors nous allons dire que nous allons à LIB, donc IB, ça, vous voyez c'est bien marqué ici, vous cliquez dessus. Et load arrival, on va dire que c'est ILS, je vois Y. C'est Tolso 3V. Alors peut-être qu'il n'y ait pas Tolso 3V. Peut-être c'est Tolso 2V. Alors où est-ce que c'est tout ça? Tolso 2V, voilà. Donc on va cliquer dessus. Non. Et ça j'ai pas de IZ A1 ou IZ A2. Donc voilà. Vous voyez. Je vais marquer non. Voilà. Voilà, notre plan de route il est fait. Alors ici ISA, ah bah c'est ISA, ça vient derrière. On peut remove le waypoint, remove waypoint. Ok, voilà. Donc vous l'avez viré en fait. Voilà, vous voyez, tac, tac, et voilà, votre plan de vol est fait. Plan de vol que vous pouvez retrouver ici. Alors attendez, tac, voilà, ici. Alors on va cliquer au milieu de l'avion. Alors, vous pouvez zoomer, dézoomer, hein, voilà, avec la molette en fait, nord, voilà. Et ici, donc vous allez dans Map, plan de vol. Ok, alors quand votre souris il est sur cet écran, vous voyez, on peut zoomer, dézoomer, voilà. Mais quand elle est ici, eh bien, voilà, vous voyez, vous pouvez passer comme ça. Voilà, je remonte ici. Votre souris, vous la pointez, et ici, vous la pointez ici, voilà. Et nous allons aller dans plan de vol. Voilà, on va vérifier un peu notre plan de vol. Tolso, ISA. Ok. Ok. Voilà. Voilà notre plan de vol. Je recommence. On va repartir du début. Voilà. Voilà, vous pouvez dézoomer, zoomer à votre guise hein, en fait. Hein. Voilà. Et nous allons arriver directement sur la piste LEIB. Voilà. Vous recliquez ici sur plan de vol et vous recliquez aussi sur vos avions. Bon après vous avez tout ça, map menu, etc. Nanticas, Weather, à fond, items, voilà. Si on veut éliminer les VOR DME, les NDB, les fixes, on peut virer, vous voyez, ça devient déjà beaucoup plus clair. Et aussi les VOR DME, les morts DME. Voilà, donc on peut faire énormément de choses. Ici vous avez ce que je vous ai montré, voilà, et voilà directement HDG up, hein, voilà, donc ça revient exactement à même ici. Voilà, donc c'est vraiment très complet, super pratique. Messieurs, nous allons configurer notre, alors autopilot, ça j'adore, c'est l'humour de Aérobasque. Autopilot avec auto qui est juste là. Alors moi je vais mettre nav, le FD se met
D'accord, et on va mettre IAS. Pour l'instant, on ne touche absolument à rien. Voilà. Donc, on va recliquer ici. Ici, attention, vous avez CDI pour activer le pilote automatique. Vous voyez, regardez, je vous montre. CDI. Voilà, et là, il passe en rose. Donc, là, vous avez activé le pilote automatique. Je vais refaire ça exprès pour vous montrer quelque chose. Si bien que quand vous cliquez ici, voilà, donc il y a plusieurs façons. Vraiment plusieurs façons d'utiliser tout ce système SkyView. Donc faites attention à ce que vous faites parce que vous avez vite fait de déconnecter le pilote automatique. Voilà messieurs, écoutez, on va y aller. On va regarder notre checklist. Alors vous voyez, je reste assez basique puisque voilà, donc before taxi, on a vu trim, on a vu flap, set takeoff, as protect, exterior light, taxi and takeoff briefing, ok, parking brake release. D'accord, go to the net checklist, ok. Alors, nous allons partir donc sur la piste 20, on fait quand même un tour de l'avion pour voir. Je vous rappelle que nos moteurs donc sont démarrés. Ah, voilà, tout ce qui est taxi. C'est bien allumé, je vérifie parce que Yacht Dumper on le mettra après. Hein, ça pour l'instant on va pas s'en servir, on s'en servira pendant le vol en fait. Allez, on va faire Shift Ctrl M. Alors Shift Ctrl M. On va mettre un peu plus comme ça. Tac, on va le décaler un petit peu. Voilà, comme je vous ai montré la dernière fois. Donc il va falloir qu'on parte sur le côté. La piste 20 en fait elle est juste là. Voilà messieurs, allez c'est parti. Voilà, attention de ne pas cramer vos moteurs, il est très sensible à ce niveau. Alors, vous avez marqué, c'est pas très réaliste, il n'y a pas de vent. Bon bah allez, on va dire que c'est très calme. J'ai mis juste quelques petits Cirrus, histoire de... Il n'y a pas grand monde sur cet aéroport. Ça serait bien aussi que je recommence un peu avec X-Life. Ça serait assez sympa. Flight instrument, instrument. Check transpondeur, etc. On va dire que c'est bon. Voilà, on va continuer à appuyer un peu quand même là sur les gaz. Ça m'arrangerait bien. Voilà donc ce bel avion, ce beau jet, vous voyez, franchement sympatoche. On va se mettre un peu plus comme ça, on va refaire CTRL 4 pour la vue. Voilà, comme ça j'aurai une vue à peu près comme il faut. Oui, alors le better pushback vous l'utilisez comme bon vous semble, hein. J'aurais pu le faire, hein. Mais bon là j'en voyais pas trop l'utilité. Puis comme on a vu la dernière fois ma vidéo dessus avec le better pushback, donc il marche maintenant avec la dernière version sur les petites navions. Voilà, donc on va se rendre sur la piste 20 directement. Voilà, donc ce départ Barcelone. Ici vos instruments de secours. Ah mais c'est vrai, comme j'ai téléchargé la dernière version. Excusez-moi, on m'appelle.
Bon, excusez-moi pour ce moment d'attente. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps. Voilà, donc je repars donc sur la piste 20. On va y aller. Voilà. Parce que c'était quand même un coup de téléphone assez important. Concernant ma santé. C'est toujours dans une vidéo que ça m'arrive cette affaire. Voilà. Si je l'ai faite ce matin, ça ne serait pas arrivé. Voilà, donc nous on se dirige au fait tranquillement donc sur la piste 20. Voilà. Bon, vous passerez ce moment-là. Hein. Je sais pas combien de minutes, je vous le préciserai en commentaire. Voilà, on arrive donc sur notre piste 20. Ok, on va se mettre en mode bacon. Strobe, pardon, où est-ce que c'est tout ça? Je sais plus. Ah oui, parce que là c'est voilà. Ok, c'est bon, impeccable. Taxi sur off. Voilà, on va avancer maintenant jusqu'au seuil de piste. Before takeoff, takeoff confine, air source switch normal, exterior light, ok, transpondeur, ok. After takeoff. Voilà, donc on s'aligne sur notre piste, ici. Voilà, notre piste 20. Elle est là. Voilà. Il faut pousser quand même un peu les gaz. Hein. Voilà, donc sommes alignés. On fait une dernière vérif. On n'a plus besoin donc non plus de Airport Navigator. Ok, donc on nous dit quoi after takeoff? Gear. Ok, up. Ok, flaps. 400 pieds. AGL par rapport au sol. Yaw damper on. Throttle MCT. Ice protect. Ok. Messieurs, nous avons notre plot de vol ici, on se mettra en map derrière. Je vous rappelle que la configuration, enfin moi ce que j'utilise, donc on va se mettre en nav après. Donc IAS, VS, on va se mettre en nav et après j'enclencherai le pilote automatique qui peut s'enclencher aussi d'ici. Ici nous sommes donc en rose, donc c'est bon. On refait un dernier tour. Taxi c'est bon, landing on a. Voilà, c'est parfait. Alors, on va y aller. Vous permettez que je règle mes vues. Comme ça, vous verrez. Alors, là, ici, on va se mettre vue de l'aile. Donc, on avance avec le point. Ici, sur le côté, avec les flèches. Voilà, la vue de l'aile. Comme ça, je montre tout en même temps. Voilà, ici. Bon, après, bon, on peut se décaler un petit peu, hein, si on veut. Voilà, c'est peut-être mieux. Voilà, lui, il me fait un truc qui est bizarre. Bon, allez, je vais rester là, c'est pas bien grave. Voilà, on va baisser un peu. Ok, on va appuyer sur CTRL 1. Voilà, votre vue donc est enregistrée. On va faire de même sur l'autre. Voilà, et ici nous allons appuyer donc sur CTRL 3. CTRL 4, CTRL 1, CTRL 3. Voilà. Et bien messieurs, c'est parti. Allez, on y va. On regarde bien notre plan de vol. On lâche les freins. Et attention de ne pas cramer vos moteurs. Donc il faut vraiment pas y aller comme un bourrin. Voilà. Faut y aller doucement, sinon il va très très vite à cramer les moteurs. Allez. Rotate.
Landing gear. On essaie de suivre notre site comme on peut. Voilà, on va rentrer notre grande volée. Voilà, pas trop d'infos. Allez, on va engager notre pilote automatique. Nav et IAS. Donc là, on laisse faire. Là, je mets pas de vitesse verticale. Voilà, je le laisse faire. On surveille bien le pilote automatique. On le surveille, franchement. Voilà. Ok, tout va bien. Nickel pour l'instant. Impeccable. J'ai réglé ma vitesse à 160, vous voyez. Donc il va se caler lui à 160 nœuds. Il est à 2500 pieds minutes. Excusez-moi vraiment pour le coup de téléphone de tout à l'heure. Demain j'ai un examen assez important. Alors on vérifie. Yaw damper, vous avez remarqué que quand j'ai engagé le pilote automatique, le yaw damper s'est mis systématiquement. Alors gear flaps, yaw, ok, throttle, ice protection. Go to the net checklist. Alors ça c'est quand on sera en cruise. Vous savez ce que j'ai oublié de faire? Le chrono, c'est pas grave, je vais vous le montrer. On va appuyer sur start quand même. D'accord? Voilà. Pour l'instant je vais me mettre en map. Tiens. Alors là ici 4500, donc 5000 pieds. 5000, 6000 pieds. L'Espagne je sais plus combien c'est en fait. Sinon vous voyez, si vous n'êtes pas en standard, vous appuyez, si vous avez petite main ici, vous appuyez sur standard et il se mettra en standard systématiquement. Voilà. Ici notre plan de vol, enfin voilà, on suit tout ça parfaitement. Donc ça se passe pour le mieux. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, attention au pilote automatique parce que c'est très sensible au niveau du Skyview. Pardon, je vais peut-être y arriver quand même là. Ici vous avez votre true speed, votre growth speed, ici votre bille, voilà c'est très détaillé, ici votre FD, voilà, ici vous avez votre lock 1, lock 2, tout ça etc. Voilà. Donc là ici quand il y a des vents ça marche très très bien aussi. Ici vous pouvez aussi activer l'autopilote de plusieurs façons aussi, hein, attention hein. Donc AP, FD, Roll, Pitch aussi, ça c'est pareil, on pourra voir un peu plus tard tout ça. Tools, Time, Com, Setup, tout ça, etc. Donc je vous laisserai cliquer dessus. Screen, on a vu tout à l'heure. Voilà. On va se mettre comme ça, on va mettre CTRL 2, voilà. On va fixer un peu le... Voilà, bah pour l'instant j'ai pas de vent, donc ça se passe assez bien. Notre plan de vol est là. Dans chaque onglet vous avez un menu, donc médium, high, extrême. Moi je vais mettre en extrême. Voilà, back. Parfait. Allez, nous quittons Barcelone. On va retourner sur notre checklist. Pressurisation, check. C'est bon. Moi, je surveille beaucoup ça ici là. Ok, tout se passe bien. Landing like off, nous sommes à 10 000. Ça y est, je me suis... Ouais, off, hein. Ça y est, c'est bon. On va vérifier tout ça. Voilà, donc l'EBL est juste là en fait. Vous voyez à chaque fois, voyez l'exemple que je vous donne, quand vous cliquez ici, voyez,
Donc il me met directement, donc là on va passer en altitude. Vous voyez ici pour au niveau du transpondeur, là on suit bien notre plan de vol, c'est nickel, impeccable, voyez-vous. Et là vous voyez la petite flèche, on va de nid bas vers l'arpent. Alors, landing lag c'est bon, altimeter 7 tout standard, je vous ai dit tout à l'heure, si on change la pression, vous cliquez ici avec la petite main, elle va se mettre sur standard. Donc 29,92, nos paramètres moteurs, où est-ce que ça en est tout ça, parce que c'est aussi important, voilà, là ici on risque pas de cramer nos moteurs, et puis nous sommes donc en pleine ascension jusqu'à 17 000 pieds. On peut se mettre jusqu'à 16 000 si on veut. Voilà. Et bien nous dirigeons droit sur Ibiza. Magnifique avion. Go to the net checklist et là ça sera le cruise. Ok, on va faire back. Je vais juste oublier de mettre mon chrono. Bon ça j'avais laissé un tuto aussi pour les cartes. Comment il fallait faire tout ça etc. Donc ça existe dans une de mes vidéos. Si vous voulez après celle-ci je peux vous le laisser en vidéo comme exemple. Alors nous allons chercher des infos pour savoir ce qu'est l'ILS sur qu'est-ce que je voulais dire, sur Ibiza. Ah décidément dites donc Alors ici vous avez donc votre prochain waypoint. Ici vous avez été final, etc. etc. Donc c'est bien. Bon ici je vous ai pas montré, vous avez un port-export aussi. On verra tout ça un peu plus tard. Voilà. Alors, waypoint info. Qu'est-ce que je vous disais? Airport. On va taper LEIB. Voilà. Ok. Runways. 6. Alors, ILS, vous voyez. Heading 62, ILS. Donc 3 degrés. Glide slope 3 degrés. Et c'est bien 111.10. Donc on a activé ici. Ok, dimension. Donc c'est en asphalte, 9186 pieds x 148. Et ici on a 7 nav 1 111.10. Donc et 7 nav 1, voilà, 7 OBS 1 62, etc. 7 nav 2. Voilà, donc ici directement on l'a ici. Voilà. C'est pratique, ici vous avez donc toutes vos fréquences aussi. Voilà, c'est assez bien. Ici on a aussi les NDB. Voilà, info NDB. Ok. Ici ce sont les intersections. Et ce sigle là ce sont les VOR. Voilà, donc c'est très complet. Aussi vous avez aussi terrain. Voilà, 75 nautiques, 3 nautiques, etc. Dans chaque onglet vous avez des menus, vous voyez, donc extrême. On peut mettre ici en extrême en fait, back. Voilà, bah là on est au-dessus de la mer, d'accord. Service, et puis ça pour l'instant c'est pas actif. Ici vous avez waiver, ok. Et là on va retourner ici sur map. J'espère que vous m'entendez bien parce que... Ah, nous avons atteint nos 16 000 pieds, excusez-moi. Vous voyez là ici ça avance, mais moi je suis pas très d'accord parce que je suis repassé ici au manuel. Et ici moi j'ai décidé de le mettre à... on va le mettre à 250. Voilà. Clac, et vous cliquez sur ATS on-off. Voilà. Ce que je voulais vous montrer en fait. Mais après un peu de cours, là c'est pareil, attention de ne pas cramer les moteurs, il faut faire très attention. Là j'étais resté en manuel, comme j'ai atteint ma vitesse mon altitude de croisière, bien ça s'est désactivé, IAS c'est désactivé, et je suis obligé de régler donc directement ici à 250. On fera des essais si vous voulez tout à l'heure.
Voilà, 250 nœuds. On y arrive. Toujours les speed 314. Attention à la consommation de fuel ici, vous l'avez ici. Ici. Donc voilà, on va arriver au point donc l'ARPA. Et nous sommes à 178 nautiques, donc de Ibiza. Voilà, donc c'est bon. Tac, on va prendre le vol. Voilà messieurs, bah écoutez, nous sommes en vol de croisière. Je crois que j'ai fait... bon, je pense que j'ai pas fait trop de conneries à mon avis. Voilà, on n'a pas cramé nos moteurs, c'est le principal. Et puis nous voilà partis donc vers Ibiza. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour l'atterrissage, très certainement. Voilà. Voilà messieurs, je vous laisse. Ah, on peut peut-être se faire un petit test de nuit à peu près pour savoir ce qu'il donne. De nuit, on peut se faire comme ça. Voilà. Un début de coucher de soleil, voyez-vous. Voilà, ici en mode nuit. Ok. Avec cette... Ça change le ciel, hein, c'est magnifique. Hein. Voilà. À l'intérieur, on appuie sur I ici. On peut se mettre un petit peu en mode nuit directement, voilà. Voilà. Voilà, c'est une vue de l'extérieur. Voilà, en mode nuit avec un ciel étoilé, ma foi. Bon, on voit pas grand chose. Hein. C'est là où il faut mettre les lumières. Donc, alors, attendez. Clac. Ici, on va revenir un peu en arrière. Voilà. Et je vais voir ici les fenêtres. Voilà, il suit bien son plan de vol en tout cas. Normalement, je pouvais fermer les fenêtres avant aussi. Oh, je sais plus comment on fait. Je sais plus. Bah, flûte alors, c'est super simple en plus. Ouais, non, mais là, d'accord. Ok, là, je reviens en arrière. Bon, bah écoutez, c'est pas bien grave. Je sais plus du tout comment on fait. Mais normalement, les fenêtres, elles se ferment même très bien. Ça marche très bien d'habitude. Bon. J'ai oublié quelque chose. Ici, maison. Donc, on revient ici. Bon, bah ça m'énerve un petit peu, ça. Hein. Moi, je trouverai. De toute façon, je trouverai. Oui, parce que normalement, je dois pouvoir fermer les fenêtres. La flûte, alors. Flûte. Ah, voilà. Vous voyez que j'ai réussi. Voilà, donc on peut ici fermer nos fenêtres si on veut dormir. Voilà, je le savais avec la petite flèche ici. Voilà, d'un côté. Voilà. Et puis, ben, on peut les rouvrir. Hein. Chad. Bon, là, c'est vraiment le fun. Hein. Voilà. Vous avez vu? Voilà, c'était vraiment pour le fun, vous voulez? Je vous ai dit que j'allais trouver de toute façon. Voilà, messieurs, bah, écoutez, nous sommes proches bientôt d'arriver. Voilà, day, night et day. Ok. d'Ibiza. Voilà, bon écoutez, je vous laisse parce que alors là, ça va faire un temps fou pour télécharger. Je vous explique même pas. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao les jeunes. A plus.